fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va voir ensemble les manipulations à faire pour activer le Bluetooth qui ne fonctionne pas sous Windows. Alors, moi, il m'arrive justement, le problème, c'est que j'ai jamais utilisé le Bluetooth sur mon appareil Windows. Eh bien, je ne peux pas activer le Bluetooth, du moins je peux l'activer, le Bluetooth, mais il ne détecte pas mes appareils connectés Bluetooth. Alors, on va voir ensemble plusieurs étapes pour résoudre le problème. Alors, première des choses, on va aller ici, dans la barre de notification, on va cliquer dessus et on va activer le Bluetooth, bien sûr. Alors, avant d'activer le Bluetooth, il faut s'assurer que l'option mode avion n'est pas activée, parce que si le mode avion est activé, déjà vous n'avez pas internet, et en plus de ça, vous n'aurez pas le Bluetooth. Alors ça, il faut vérifier qu'il ne soit pas connecté, le mode avion activé. Il faut vérifier que le mode avion ne soit pas activé. Alors ici, on va activer le Bluetooth. Voilà. Et comme là, je vais connecter mon téléphone ici en Bluetooth. Voilà, je vais faire défiler la bande déroulante pour activer mon Bluetooth ici. Je l'active. Voilà. Et là, il est en train de faire une recherche des appareils Bluetooth qu'il pourrait détecter. Alors, j'ai activé le Bluetooth du PC et j'ai activé le Bluetooth du téléphone. Normalement, mon téléphone doit détecter l'ordinateur et l'ordinateur doit détecter aussi mon téléphone. Ensuite, on va aller dans paramètres. Dans la barre de recherche, vous tapez paramètres. Paramètres, on clique dessus et on va sur périphérique, Bluetooth, imprimante, souris. Et vous voyez, comme on l'a activé, automatiquement il est activé ici. Maintenant, pour ajouter un appareil, on va sur ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil. Et là, ici, vous avez tous vos appareils qui peuvent se connecter au Bluetooth. Alors, pour ajouter un appareil, étant donné que moi, j'ai pas mon Galaxy A50, eh bien, on va cliquer sur le plus et on va cliquer sur Bluetooth pour ajouter un appareil. Et on va regarder là si il détecte mon Galaxy A50. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'arrive pas à détecter mon téléphone, le Galaxy A50. Voilà, donc il y a tous les appareils autour, mais sauf mon téléphone. Alors pour cela, eh bien on va annuler. Ensuite, on va revenir en arrière ici. On va aller déjà, première des choses, mise à jour et sécurité. Et ensuite faire une recherche des mises à jour. Il se peut qu'il y ait une mise à jour qui concerne le Bluetooth. Eh bien, déjà, il faut faire une recherche de mise à jour. Ici. Voilà, donc vous laissez rechercher les mises à jour. Donc moi je n'ai pas de mise à jour. Je retourne dans paramètres. Dans paramètres, je reviens dans périphérique Bluetooth.
et on va aller dans paramètres Bluetooth avancés. Dans paramètres Bluetooth avancés, vous avez la détection. Alors détection, vous pouvez cocher la case ici, autoriser les périphériques Bluetooth à détecter ce PC. Cela permettra à vos appareils connectés au Bluetooth de pouvoir détecter votre PC. Alors vous pouvez cliquer dessus, faire appliquer et OK. Donc après on revient sur paramètres Bluetooth avancés et là on va aller sur matériel. Matériel, ici vous avez tous les périphériques du Bluetooth pour faire fonctionner le Bluetooth. Alors ici c'est exactement comme le gestionnaire de périphériques. Vous voyez, vous tapez gestionnaire de périphériques ici, on clique dessus et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Quand on va sur Bluetooth, on fait défiler ici en appuyant sur la petite encoche à gauche. Vous avez Bluetooth Device ici, vous voyez qui se reporte là. Vous voyez le 4.2 adapteur ici, l'émulateur Microsoft, Bluetooth, voilà, et le Bluetooth LE qui se reporte là. Donc ce qu'il y a là, on peut le faire ici aussi. Alors il y a une chose que vous pouvez faire sur le gestionnaire de périphériques, c'est vous cliquez ici sur le nom de votre ordinateur, vous faites un clic droit et recherchez les modifications sur le matériel, vous cliquez dessus. Et là, en fait, il recherche des modifications. S'il y avait eu des modifications à faire, il est fait automatiquement. Alors on peut sortir de là et maintenant on peut aller sur cette petite fenêtre et faire les manipulations nécessaires. Alors on clique 2 fois dessus et là on se retrouve ici dans le pilote, mais ici dans le pilote on ne peut pas faire d'action. Alors on retourne dans général et on va sur modifier les paramètres. Modifier les paramètres, on est sur le Bluetooth Device et on va sur pilote. Sur pilote, on vous propose de mettre à jour. Alors on peut mettre à jour le pilote, rechercher automatiquement des pilotes ou bien parcourir mon poste de travail pour chercher des pilotes. Ici, dans parcourir mon travail pour rechercher des pilotes, on clique dessus, choisir parmi les pilotes disponibles sur mon ordinateur. On clique dessus et là on vous propose celui-ci. Alors il se peut que vous en ayez plusieurs et il se peut que avec celui, le premier là, et bien ça ne fonctionne pas, et bien vous pouvez restaurer et prendre l'ancien. Alors là je reviens en arrière, on va faire une recherche automatique des pilotes. Voilà, là il me dit que le pilote est déjà installé, le meilleur des pilotes. Alors si c'est le cas pour vous aussi, eh bien c'est que ça va. Si par contre il y avait une mise à jour, elle se serait faite automatiquement. Ensuite, on revient en arrière. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez désactiver l'appareil. Désactiver l'appareil et ensuite le réactiver. Cela peut permettre aussi, quand il y a une mise à jour, il se peut qu'il ne soit pas activé. Alors en le désactivant et en le réactivant, ça peut rétablir le fonctionnement du Bluetooth. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est désinstaller. C'est une des meilleures solutions aussi pour être sûr d'avoir le meilleur des pilotes Bluetooth pour votre appareil. Alors quand vous désinstallez, bien sûr ça va le désinstaller et après la désinstallation, vous faites un redémarrage de votre ordinateur et Windows réinstalle automatiquement le dernier pilote. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon ma vidéo va se couper, mais c'est une solution aussi efficace. Ensuite, une fois que vous avez fait le premier, vous faites le deuxième. Vous cliquez 2 fois sur Realtek Bluetooth, vous allez dans modifier les paramètres. Modifier les paramètres, le Realtek Bluetooth se reporte ici. Vous allez sur pilote. Pilote, pareil, vous faites mettre à jour, rechercher automatiquement les mises à jour, ou bien s'il y a une mise à jour, elle se fera. Sinon, les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés. Vous aurez ce message si le pilote est bon. Ensuite, l'appareil, vous pouvez faire une recherche sur les pilotes de votre ordinateur. Et regardez, ici, il me propose générique Bluetooth adapteur ou Realtek Bluetooth adapteur.
Alors là, on peut voir que j'avais le pilote, le 4.2, le 4.2, et bien regardez, le 4.2, il fonctionne pas, et bien vous pouvez essayer celui-ci, voyez, voilà, et ensuite vous faites suivant, et il va installer celui-ci. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, là on peut arrêter, on va sur émulateur Microsoft Bluetooth, on fait la même chose, on clique 2 fois, on va pas sur pilote, on va directement sur modifier les paramètres. Modifier les paramètres, vous faites pilote, et là pareil, vous faites la mise à jour, recherche automatiquement de mise à jour, donc pour moi c'est bon. Et vous pouvez faire aussi rechercher des pilotes mise à jour sur Windows Update. Donc ça, on l'a déjà fait avant, mais si vous ne l'aviez pas fait, eh bien vous pouvez aussi faire des recherches de mise à jour sur Windows Update. Voilà, donc là je reviens en arrière, voilà, et là c'est pareil, vous pouvez le désactiver et le réactiver pour voir si ça refonctionne, ou bien le désinstaller, faire un redémarrage et Windows réinstallera le dernier des pilotes. Voilà, on fait celui-ci et vous faites pareil pour l'autre. On va pas sur pilote, on va sur modifier les paramètres. Modifier les paramètres pilote, là vous faites pareil, une mise à jour, recherche de mise à jour, donc moi c'est bon. Ici, vous le désactivez, vous le réactivez, ou bien vous le désinstallez, vous faites un redémarrage et Windows redémarrera avec le dernier des pilotes, vous réinstallera le dernier des pilotes. Voilà. Alors ça c'était une solution aussi. Ensuite, une fois que vous avez fait les 4, eh bien on fait OK. Donc au niveau des pilotes ça va. Au niveau des mises à jour, c'est à jour. Ensuite, on va essayer maintenant que les pilotes, si vous aviez eu des mises à jour sur les pilotes, que je vous ai expliqué comment mettre à jour les pilotes, eh bien vous refaites ici sur le plus Bluetooth et ensuite voir si il détecte l'appareil que vous voulez connecter en Bluetooth avec le PC. S'il le détecte, tant mieux, c'est que le problème est résolu. S'il ne le détecte pas, on va aller voir autre chose. Alors on va attendre un peu, voir s'il détecte mon téléphone. Alors s'il ne le détecte pas, on sort, on annule, on sort de là. Et ensuite, on va dans la barre de recherche et on fait service. Ici. Alors si vous n'avez pas service ici, ce que vous pouvez faire, c'est taper le logo Windows. Alors ça c'est le logo Windows, même si c'est vraiment pas le logo Windows, c'est parce que c'est mon clavier virtuel. Du moins vous faites Windows et R. Vous avez la petite fenêtre qui apparaît de exécuter. Et là, vous tapez service MSC. Service avec un S.MSC. Ensuite, vous faites OK. Et là, ici, vous tombez sur les services. Et on va aller voir ici, dans Bluetooth Drive. Bluetooth Driver Management Service. On fait un clic droit. On va sur Propriétés. Et ici, vous voyez, type de démarrage désactivé. Alors, s'il est désactivé, bien sûr, il va falloir l'activer. Alors, on fait automatique. Ici, si vous avez démarré, vous faites démarrer. Par contre, moi, je vois que j'ai pas démarré, alors je fais appliquer. Et là, on fait démarrer. Vous voyez, quand j'ai fait appliquer, il m'a mis démarrer. Alors là, je démarre et automatiquement, il a démarré le service. Vous faites OK. Vous faites un redémarrage de votre PC et voir si le problème est résolu. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut aller voir plus bas. Il y a un autre service Bluetooth, ici même. Alors là, c'est le Realtek Bluetooth, bien sûr, qu'on a vu. Donc, c'est pas vraiment, voilà, voir si lui aussi, il n'est pas arrêté. Vous voyez? Alors, si vraiment il est désactivé, vous le réactivez en automatique. Vous faites appliquer et vous faites OK.
Voilà. Ensuite, vous faites un redémarrage et vous essayez de voir si il détecte votre appareil connecté au Bluetooth. Alors maintenant, on va aller voir si mon téléphone détecte le PC et si le PC détecte aussi le téléphone. Alors moi, j'ai pas fait de redémarrage. Il se peut que moi ça fonctionne pas parce que j'ai pas fait de redémarrage. Ici, il est activé, donc je vais le désactiver, je vais le réactiver. Comme je vous ai dit, de l'activer et le désactiver et le réactiver, ça permet aussi de relancer le service. On va sur plus, ajouter un appareil Bluetooth et on va voir si il capte mon téléphone. Ensuite, sur mon téléphone, je vais faire la même chose. Je vais le déconnecter ici. Je vais le reconnecter, voir s'il détecte. Voilà. Alors, mon téléphone, lui, apparemment, il détecte, il me dit qu'il y a des appareils disponibles. Alors, je n'ai pas fait de redémarrage. Je vais refaire un démarrage de mon appareil PC. Je vais redémarrer mon ordinateur, car il se peut que le fait de ne pas le redémarrer, ça peut bloquer pour détecter. Alors, je vais redémarrer mon ordinateur. À de suite. Alors, me voici de retour après redémarrage de mon PC. Alors, on va aller vérifier si cela fonctionne, si mon PC détecte le téléphone et si le téléphone détecte bien le PC. Alors, on a vu que mon téléphone détecte bien le PC, donc le problème n'est pas du téléphone, mais je vais vous expliquer un truc. Il se peut que, après avoir fait toutes ces manipulations, eh bien, vous redémarrez le PC et le PC ne détecte toujours pas le téléphone. Ce que vous faites, il va falloir faire la même chose avec le téléphone. Parce que s'il y a un moment que vous n'avez pas servi, s'il y a un moment que vous n'avez pas utilisé le Bluetooth sur votre téléphone, il se peut qu'il soit bloqué, étant donné que vous ne l'avez pas réactivé depuis un moment. Eh bien, vous allez refaire un redémarrage de son téléphone. Vous le redémarrez et ensuite, le problème sera résolu. Voilà, alors, quand vous avez fait toutes ces manipulations, je répète, il faut redémarrer votre PC et pour être sûr, redémarrer aussi votre téléphone. Comme ça, on est sûr que le problème ne persistera pas. Voilà, alors, maintenant je vais retourner ici. Je vais activer mon Bluetooth. Voilà, donc il est activé dans les paramètres. Je vais ensuite, sur mon téléphone, je vais activer le Bluetooth. Ici, voilà. Alors, il est activé. Alors, il détecte toujours mon ordinateur. Maintenant, on va voir si l'ordinateur détecte bien le téléphone. Et pour cela, on va aller sur plus. On va aller sur ajouter un appareil Bluetooth. Et on va voir s'il détecte. Et bien, apparemment, vous voyez, il détecte bien mon Galaxy A50. Voilà. Donc moi, pour moi, de mon côté, le problème est résolu. J'espère que vous, de votre côté, ça va aussi fonctionner comme moi. On clique sur l'appareil que vous voulez connecter au PC. Vous faites OK sur le téléphone, ici. Vous voyez, on me demande d'activer. Je fais OK ici. OK. Et là, ici, on fait pareil, on fait connecter. Là, voilà, votre appareil est prêt à l'emploi. Voilà, et je fais OK. Vous voyez, mon Galaxy A50, il est connecté. Tout à l'heure, il n'apparaissait pas. Maintenant, il est connecté. Voilà comment résoudre les problèmes de Bluetooth qui ne fonctionnent pas. J'espère que pour vous, de votre côté, ça va fonctionner. N'hésitez pas, s'il y a un problème, de me demander dans les commentaires le problème que vous avez, vous me l'expliquez,
et j'essaierai, dans la mesure du possible, répondre pour résoudre le problème de votre côté. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, portez-vous bien. Au revoir.